Welcome les amis, on se retrouve pour Indie Tour, la chronique consacrée au circuit indépendant. Donc aujourd'hui l'Indie Tour va se diviser en trois parties. Dans une première partie nous allons parler de la Lucha Underground. Ensuite donc nous parlerons d'Alberto El Patron. Et nous terminerons par évoquer Shane Strickland. Donc commençons donc directement par les résultats du show La Lucha Underground du 28 janvier. Donc c'est-à-dire mercredi. Donc le show a commencé avec Dario Cueto, qui était donc entre guillemets dans la salle de muscu quoi en gros de la Lucha Underground, où on voyait Brian Cage faire des petits rowing verticales, ça y est, enfin, le mec il se sentait plus quoi, flexionner les avant-bras, rowing vertical, ça y est quoi, un vrai mec qui faisait de la muscu. Et donc Dario Cueto lui a annoncé comme qu'il avait un match de championnat. Ensuite, on a eu le droit donc au premier match de la soirée. Il opposait Phoenix à Mil Muertes. Et donc, ce fut une victoire de Phoenix. Après, donc, un Inside Quabble. Ensuite, on a eu une vidéo promotionnelle pour Brian Cage. Alors, là, c'est... Vous connaissez les films à la Sylvester Stallone? Vous connaissez les films d'action comme ça, là, qui sont... Ben là, c'est pire. Bon, ben, en fait, pour faire bref, Brian Cage, en un claquement de doigts, a mis KO trois assaillants dans le parking. Voilà. Bravo, Brian Cage. Je veux bien que tu sois une machine, mais quand même, quoi. Des fois, faut pas abuser non plus. Voilà. Ensuite, on a eu un six-man tag. Arenis, Aerostar et Superfly ont affronté The Q. Donc, Bael, Cortez Castro et Mr. Cisco. Et donc, c'est The Q, donc de Cisco, Cortez et Bael. Donc, Cortez Castro, bien sûr, et Bael, qui ont gagné ce match. Après, donc, une combinaison, bien sûr, entre Cisco et Castro. Voilà, alors ensuite, on a eu le dernier match de la soirée. C'est un match pour le Lucha Underground Championship. Et Prince Puma a affronté Brian Cage. D'ailleurs, il a gagné. Prince Puma a gagné Brian Cage par disqualification suite à un low blow donc, de Cage. Notez qu'après le match, Cage s'est attaqué donc à Conan et Prince Puma. Elle a même jusqu'à blesser gravement notre ami Conan. Donc ensuite à la fin du show, on a vu donc une jeune femme aller dans les bureaux de Dario Cueto et lui dire qu'elle recherchait un homme, non pas pour faire des rencontres, hein, qu'elle recherchait un homme qui s'appelait Mantenza, je crois. Et donc Dario Cueto lui a dit je connais pas. Et la femme l'a dit si, je sais que c'est ici. Donc ce qui veut dire qu'il y aurait une nouvelle superstar, Mantenza, qui devrait faire ses débuts d'ici peu. Et genre parmi les noms donc on peut citer, je pense qu'il y a deux noms qui à mon avis peuvent potentiellement être ce fameux Menteza. Le premier, assez étonnamment, c'est Shane Strickland. Et oui, car c'est officiel, l'ancien de la CZW a signé à la Lucha Underground. Il a d'ailleurs montré sur un tweet, en tweet à une image donc de la reine de la Lucha Underground. Donc ceci peut bien sûr coïncider avec sa perte du Wire TV Championship à la CZW lors du dernier e-pay-per-view. Donc peut-être que Shane Strickland et Menteza, le deuxième nom potentiel pour Menteza, lui aussi signé justement à la Lucha Underground, c'est El Patron Alberto. Et oui, en effet, l'ancien Del Rio, qui a déjà signalé ROH, qui a fait ses débuts lors du Winter Warrior Tour, que vous avez pu suivre donc dans l'Indie Tour de la semaine dernière. Mais donc, El Patron a aussi signé à la Lucha Underground. Donc, comme vous pouvez voir là, aussi un tweet qu'il a lui aussi tweeté. Et donc, on a... Alors, il a annoncé pourquoi il a signé justement cette Lucha Underground. Il y a deux raisons. La première, parce qu'il est redevable donc de la Lucha Underground. En fait, la Lucha Underground et la AAA lui ont payé ses poursuites juridiques contre la WWE. Et donc voilà, Alberto Del Rio a annoncé lors d'une interview: je suis un homme de parole, lorsqu'on me rend un service, je renvoie l'appareil un jour ou l'autre. Et donc c'est ce qu'il a fait là avec la Lucha Underground. La deuxième raison, et bien sûr je pense que ça dépasse la première, hein, c'est le salaire. Vu qu'Alberto Del Rio a annoncé que la Lucha Underground lui avait proposé un très très beau contrat. Je dis ça, je dis rien, mais c'est vrai que l'argent ça tire souvent du monde dans les fédérations de catch. Voilà, bon, même sinon, nous on va se retrouver donc demain pour un Indie Tour sur la Shine.
Ça sera donc le dernier Indie Tour avant ma pause, donc pour des soucis scolaires, enfin, pour des épreuves de bac blanc. Et donc nous on se retrouvera pour les Indie Tours, donc demain. Et sinon ensuite ça sera au mois de mars pour la reprise des Indie Tours. Et sur ce, moi je vous dis, ciao, bonsoir les amis.